Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait un petit moment que j'étais silencieux et comme je m'en voulais de vous priver de mon beau sourire, je me suis dit qu'il était temps d'aller un petit peu remuer la merde qui remonte à la surface de ce monde de fou. Donc je vais m'attacher, comme sur toutes mes vidéos, à ne m'attarder que sur les faits, hein. Je ne prends que des liens que vous pouvez vérifier vous-même. Donc sur cette chaîne, ça fonctionne comme ça. Je ne donne que des faits, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole, vérifiez toujours par vous-même, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est très important dans une démarche honnête de recherche d'informations. Moi, je me contente de les rassembler, ces informations ensemble, pour que vous ayez une compréhension globale des problèmes et des bugs de cette société un peu folle, quoi. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Je vois vous impatienter un petit peu. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire simple et court. Je vais vous poser une simple question. Alors, savez-vous quel est le point commun entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson Johnson? Ah, moi je sais. Ils fabriquent des vaccins, ils se gaffent comme jamais dans l'histoire de la finance internationale. Oui, Kevin, oui, tu as tout à fait raison. Mais ils ont en commun encore une petite chose avec des entreprises comme McDonald's, Sanofi, Google, Facebook, YouTube, Monsanto, etc., etc., etc. Tu vois de quoi je parle, Kevin? Ah ben, c'est-à-dire que bon, moi je suis non vacciné, donc je suis un non-citoyen sous-éduqué, donc je donne ma langue de complotiste au chat. Eh bien, Kevin, leur point commun, c'est leur actionnaire principal. Et cet actionnaire, c'est The Vanguard Group. Donc en français, Vanguard, ça veut dire l'avant-garde. Voilà. Mais c'est vrai que quand il s'agit de faire du pognon, ils sont effectivement à l'avant-garde. Donc je vous ai pris des liens de Libération, hein, vous pouvez aller vérifier vous-même, hein. C'est facile, ça prend 2 secondes. Donc là, il nous explique que le premier actionnaire de Pfizer, c'est le groupe Vanguard. Le premier actionnaire de Johnson Johnson, le groupe Vanguard. Le troisième actionnaire d'AstraZeneca, le groupe Vanguard. Le quatrième actionnaire de Moderna est le groupe Vanguard. Donc vous pouvez le voir plutôt ici, donc Pfizer, hein, vous voyez, Vanguard Group. Vous voyez aussi BlackRock, BlackRock qui est aussi un énorme fonds de pension américain. AstraZeneca, vous voyez ici, vous voyez BlackRock, vous voyez The Vanguard Group. Moderna, bon Moderna on verra pas via ce site qui nous bloque. Johnson Johnson, là vous voyez Vanguard Group, 845, BlackRock. Mais ce qui est encore plus croustillant, si vous prenez la page de Vanguard, la page Wikipédia de Vanguard, euh, c'est bon, vous apprenez qu'ils sont aussi premier actionnaire de Goldman Sachs, hein, premier actionnaire d'Apple, actionnaire d'Amazon, etc. Et ce qui est sympa aussi, c'est de savoir qu'ils sont également actionnaires justement de BlackRock. Donc c'est-à-dire qu'ils sont actionnaires également d'un autre fonds de pension. Donc c'est assez croustillant, c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir au niveau de l'actionnariat Facebook, par exemple, hein, les actionnaires principaux sont Mark Zuckerberg, Vanguard Group, etc., etc. Vous avez Coca-Cola également, hein, Vanguard Group, BlackRock. Voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Alors, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour revenir sur quelque chose que peu de gens au final savaient, hein. C'est une information qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Le groupe Pfizer a-t-il été condamné par le passé à des milliards de dollars d'amende? Vous voyez, c'est Libération qui se prend pour le vérificateur de news, hein. Donc on va dire qu'on va faire confiance à Libération, hein. Libération, il a fait ses recherches, hein. Donc est-ce que Pfizer a été condamné à des milliards d'euros d'amende? Eh bien, il nous explique ici que oui. Donc ils ont été condamnés à plus de 4 milliards de dollars, pardon, d'amende pour des faits multiples de publicité mensongère, charlatanisme, ça veut dire ce que ça veut dire, corruption de médecins et de fonctionnaires.
Alors, que nous dit Libération? Eh bien, il nous dit qu'il est tout à fait exact de dire que le groupe Pfizer a été condamné à plusieurs reprises par la justice, souvent pour des sommes importantes, dont un record de 2,3 milliards de dollars. C'est-à-dire que eux, ils payent, quand vous garez mal, ben, vous payez 20 euros d'amende, ok? Eux, ils payent 2,3 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est pas des petites fautes hein, qu'ils ont fait. Hein. Voilà. Donc ils en sont à 4,7 milliards apparemment, hein, selon un rapport en 2018. Mais c'était 2018, hein, donc depuis il s'en est passé des choses. Hein. Donc ils en étaient à 4,7 milliards d'euros d'amende. Voilà. Alors ça va même plus loin, hein, si vous descendez un petit peu dans l'article, vous voyez qu'il y a une base de données violation tracker qui recense le comportement répréhensible des entreprises, qui indique une totale de pénalité supérieure à 10 milliards d'euros de 2000 à 2019 pour le groupe et l'ensemble de ses filiales. Parce que bon, il y a le groupe plus les filiales. Vous voyez, donc ils en sont à voilà, plus de 10 milliards, éventuellement ce qu'on ne sait pas encore. Bref, voilà. Donc, cette société qui s'occupe de votre santé, elle a été condamnée de multiples reprises en 20 ans, condamnée sans arrêt. Et ils en sont à payer des milliards et des milliards de dollars d'amende. Donc voilà, je vous ai sourcé tout ce que vous aviez besoin de savoir. Hein. Euh, si vous voulez en discuter dans votre cercle familial, dans votre cercle d'amis, voilà, vous avez des billes, vous pouvez leur montrer cette vidéo. Il me semble qu'elle est claire. Hein. J'ai tout expliqué, je vous ai tout montré. Vous allez sur Google, vous récupérez les informations que je vous ai données, vous les tapez, vous allez les trouver aussi simplement que moi. Ils ne les cachent pas, hein, leurs informations, ils ne les cachent pas. Elles sont là, elles sont visibles pour tout le monde. Donc à présent, vous savez que ceux à qui vous confiez votre santé, bah, ils ont autour de leur table d'actionnaires des fonds de pension américains. Voilà. Donc ne me dites pas merci, hein, ce fut un plaisir pour moi de mettre en lumière ces informations pour vous. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Le Peuple doit savoir, hein. On atteint bientôt la barre des 200 abonnés. Donc je vous en remercie, ça me fait plaisir. Et prenez soin de vous les amis, n'oubliez jamais que l'ennemi, c'est pas votre voisin non vacciné, l'ennemi ce sont ceux qui, depuis la nuit des temps, hein, vous montent les uns contre les autres, qui mentent, ils trichent, ils tuent, ils volent. Et voilà, ce sont ces gens qui dirigent le monde et qui pensent qu'on leur appartient. Voilà. Donc c'était mon message pour aujourd'hui. Voilà, je vous aime, et je vous dis à très vite. Et surtout, ben, gardez le moral, c'est très important pour cette année 2022 qui ça va s'annoncer très compliqué. Voilà, allez, à très bien, à très vite.